il y a quand même deux collègues qui souhaitent qu'il y ait un débat. Nous devons être équilibrés. 2015, par laquelle vous m'annonciez la préoccupation de l'honorable Martin Fayoum à propos de l'existence d'un charnier humain dans la commune de Maloukou, et qu'à la suite de ces allégations, le bureau de l'Assemblée nationale m'a demandé de procéder avec diligence à des vérifications pour venir éclairer la lanterne des honorables députés lors de la prochaine plénière. Je voudrais, tout en reconnaissant la délicatesse de la question, puisqu'il s'agit de la mort, destin auquel personne ne peut échapper, très respectueusement apporter la lumière qui s'impose. Je souhaite présenter les faits tels qu'ils se sont déroulés et ensuite présenter ma modeste contribution sur une question que l'on peut considérer comme orpheline en droit congolais, car en cette matière, les interventions tant législatives que réglementaires sont devenues des denrées rares dans notre pays. Honorable Président, honorable député, ce qui nous réunit à présent, c'est le devoir de redevabilité du gouvernement vis-à-vis de la représentation nationale. Et ce devoir est caractérisé par la transparence, en ce qu'à chaque instant, la représentation nationale peut exiger au gouvernement de venir s'expliquer. C'est un moyen de contrôle prévu par la Constitution de la République. Nous sommes disposés en date du 19 mars 2015, c'est d'abord le 24 mars. En date du 24 mars 2015, la division des droits de l'homme, après la mission des Nations Unies, avait exprimé par lettre une inquiétude auprès du procureur général de la République à propos d'une fosse commune au cimetière de nommé Foula dans la commune de Maloukou. Il y a lieu de signaler dans cette lettre, tout est au conditionnel. Rien n'est affirmé de manière gratuite. Il s'agit donc de pouvoir s'informer pour connaître la vérité. Le ministre de la Justice, informé, a ordonné au parquet général de la République d'ouvrir sans délai une enquête judiciaire, tout en prenant la précaution d'informer les gouvernements. C'est ainsi qu'à mon tour, j'ai ouvert une enquête administrative en demandant au gouvernement de la ville de Kinshasa de me fournir les éléments pour me permettre d'informer utilement le gouvernement, la représentation nationale ainsi que les associations des droits de l'homme intéressées. Deux assurances se dégagent de cette enquête administrative. Premièrement, il n'y a pas eu fausse commune, car la terminologie est importante. Les fausses communes connotent une sorte de massacre et une précipitation pour l'enterrement dans des conditions indécentes afin de cacher la vérité. Généralement, lorsque l'on parle de fausses communes, il y a en perspective des crimes contre l'humanité. Tel n'est pas le cas. Deuxième assurance, et qui est très importante, de ces contacts, et donc le 19 mars, il y a eu effectivement une inhumation collective au cimetière dénommé Foula dans la commune de Maloukou, inhumation collective des 421 corps de nos compatriotes qui étaient soit délibérément abandonnés par leurs familles ou alors non réclamés par qui que ce soit après moult recherches des services sociaux de la mort générale de Kinshasa. Comment en est-on arrivé là? Là, c'est la question de toi. La loi organique numéro 08, BAC 16, du 7 octobre 2008, portant composition et organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leur rapport avec l'État et les provinces, en son article 11.11,
l'organisation et la gestion des pompes funèbres et des cimetières au Conseil urbain. Il ne s'agit donc pas d'une compétence du gouvernement central. Et l'article 73.16 de la même loi confère l'organisation, la gestion des cimetières et l'organisation des pompes funèbres et des morgues au conseil des secteurs ou des chefferies. Ce sont là, sur le plan légal, les instances qui ont la responsabilité de s'occuper des cimetières et des opérations funéraires. Mais dans les cas d'espèce, puisque l'État, malgré ses démembrements, demeure face à la rumeur persistance, rumeur totalement folle et affolante, je le devoir de communiquer à la représentation nationale le résultat de l'enquête administrative. Il est établi qu'en date du 19 mars 2015, 421 corps avaient effectivement, collectivement été inhumés au cimetière Foula de la commune de Mamoukou. Cette inhumation collective n'est pas la première du genre. Il faut ici déplorer le phénomène des ruptures des liens sociaux dans les grandes agglomérations où il arrive que l'on abandonne les corps sans se préoccuper de la dignité de la personne humaine. Qu'il s'agisse de la ville de Paris, de la ville de Lubumbashi ou de la ville de Bruxelles, il y a des corps qui sont abandonnés parce que ce sont des grandes agglomérations et c'est de la compétence des villes de pouvoir les enterrer, les inhumer en toute dignité. Deux personnes étaient répertoriées, deux fois les listes qui sont là, vous pouvez voir les noms. Après vérification, nous disons c'est 421 corps. Il n'y a pas quoi que ce soit pour pouvoir cacher là-dessus. Pour les cas du 19 mars 2015, on note parmi les personnes enterrées 300 morts-nés et nouveaux-nés, 23 corps abandonnés, 34 corps sans liens sociaux et 64 corps inconnus. Les chiffres est élevé, mais je dois pouvoir m'expliquer. Parmi les 300 morts-nés, on note le mort-né abandonné dans les différentes maternités par leurs parents après accouchement. On note aussi, hélas, les bébés jetés dans les ruisseaux, dans les caniveaux, mis dans les fosses septiques, en ce que les jeunes filles stigmatisées ne peuvent assumer et se débarrassent malheureusement de cette manière d'un être sans défense. Les 23 abandonnés sont les corps identifiés avec les adresses précises pour lesquelles les services sociaux ont mené des démarches, sont allés rencontrer les membres de famille, ceux-ci déclarant ne pas avoir les moyens de les enterrer. Conformément aux règles de la mort de l'hôpital général de la ville de Kinshasa, lorsqu'un corps est abandonné pendant 30 jours et que les enquêtes sociales ne parviennent pas à identifier la famille, ou alors la famille s'est débile, l'enterrement relève de la compétence de la ville de Kinshasa. Les 34 corps sont les corps de personnes en rupture des liens sociaux, c'est-à-dire n'ayant plus de rapport identifiable avec leurs membres de famille. Tandis que les 64 corps étaient des inconnus, ce qui signifie qu'ils ne détenaient aucune identité sur eux et après moult recherches, il n'y a eu aucune réclamation. La procédure en cette matière est que les petits hôpitaux de Kinshasa, les petites formations médicales, dès lors qu'ils détiennent pendant plus de 15 jours le corps du défunt, ils le transfèrent à la morgue centrale de Kinshasa et celle-ci sollicite auprès de l'hôtel de ville de Kinshasa des moyens ainsi que l'endroit en vue d'organiser l'enterrement collectif. Ainsi donc, il y a à la fois la levée collective des dépouilles mortelles ainsi que l'inhumation collective sanctionnée par un procès verbal. C'est ce qui s'est passé ce mercredi 19 mars. C'est ce qui s'est passé ce mercredi 19 mars 2015. Par sa lettre du 13 février 2015, la morgue de Kinshasa
avait sollicité, comme à l'accoutumée, une mise à disposition d'un espace d'inhumation au cimetière de Mikonga pour l'enterrement des 421 corps. Le cimetière de Mikonga ayant été fermé par arrêté du gouvernement provincial, il a été convenu de les enterrer à Manu. Pour vous donner l'idée de ces inhumations collectives, on peut retenir que le 2 avril 2014, effectué à la morgue centrale, 178 corps depuis le 19 mars. Il y a maintenant 179 corps non déclarés, non réclamés par les familles. Et dans les jours qui viennent, le gouvernement de la ville de Kinshasa sera obligé d'organiser l'enterrement collectif. Il y a 178 corps maintenant. S'il vous plaît, vous suivez, monsieur le vice-premier ministre. Vous pouvez demander à la presse tant nationale qu'internationale. Il y a une heure, j'ai organisé la descente sur les lieux. Ils étaient là. Honorable président. Vous pouvez poursuivre. Honorable président, j'avais demandé à votre autorité de déléguer les membres de la commission socio-culturelle de l'Assemblée nationale pour qu'eux-mêmes assistent à cette présentation. Malheureusement, je ne les ai pas vus. Que la suspicion selon laquelle on aurait tué nos compatriotes les 19 et le 20 janvier et que ceux-ci étaient enterrés collectivement ne tient pas debout. Elle est totalement fausse parce que nous avons des listes qui apportent la preuve de personnes enterrées collectivement le 19 mars au cimetière de Koulakula à Malou. Le corps humain est sacré. Nous ne pouvons pas nous engager sur une quelconque polémique, car la mort est notre destin commun. Le pourcentage des corps enterrés à l'occasion du 19 mars est traçable. J'ai ici le rapport de la ville de Lubumbashi retraçant les inhumations collectives de 2004 à 2015. Je dis bien les inhumations collectives de la ville de Lubumbashi. J'ai le rapport retraçant tout de 2004 à 2015. Il ne s'agit pas d'un problème spécifique à la ville de Kinshasa, il s'agit plutôt du phénomène des grandes agglomérations. Dans nos bureaux, la division des droits de l'homme de la MONUSCO, ainsi que les organisations congolaises des droits de l'homme, pour leur communiquer le résultat de l'enquête administrative. Et à la même date, j'ai écrit à tous les gouverneurs de province, puisque j'avais constaté certaines failles dans la procédure, pour que les dépouilles mortuaires, quelle que soit leur origine, soient enterrées en toute dignité, en prenant soin d'informer les membres du Conseil de sécurité provinciale, le barreau de la place, ainsi que les associations des droits de l'homme reconnues afin d'éviter toute suspicion. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, nous avons exposé les faits. Nous nous sommes un peu